Mon pote a détesté ce livre, et je crois qu'il a raison. Il est 2h du matin quand je l'ouvre pour la 2e fois. Je suis au travail et l'ambiance du livre s'y prête. Derrière ma réception, la lumière est douce, mais elle n'éclaire que le vide. Dans le livre, Meursault est à l'enterrement de sa mère, et j'ai l'impression que c'est pareil. Pas de tristesse, pas de larmes, juste un mec qui fume une clope devant le corps. Il n'explique pas ce qu'il ressent, mais ce qu'il fait. Et ça me dérange, parce que j'aime bien alors que tout est glauque. Ensuite, il rencontre une femme, il s'en rapproche, elle reste, elle lui demande s'il l'aime, il dit non. Elle reste quand même et lui demande de l'épouser. Il dit oui. Et ça continue. Ses voisins viennent le voir pour parler de leurs problèmes, chercher une épaule. Lui, il écoute, sans trop d'attention, mais il aide, même quand il faut mentir aux flics. Je tourne les pages et je ne vois rien d'autre qu'un homme effacé. Alors je me demande, comment peut-on vivre comme ça? Même au point de bascule du livre, quand il se retrouve à tuer quelqu'un, un seul coup de feu aurait suffi et pourtant, il tire 4 fois, dans l'indifférence la plus totale. C'est absurde. Justement. Depuis le début du roman, Meursault ne décide de rien. Il ne choisit pas d'aimer, il dit oui. Il ne choisit pas d'aider, il suit. Il ne choisit pas de tuer, il agit. Toujours en rapport avec les autres. Tout ce qu'il ne règle pas passe par lui. Leurs conflits, leurs regrets, leurs désirs. Lui prend tout, sans filtre. Même lorsqu'il se retrouve condamné pour meurtre, il ne cherche pas à se débattre. On lui propose le repenti, il répond qu'il ne croit pas en Dieu, que sa vie aurait pu se passer d'une façon ou d'une autre et que ça n'a aucune importance. De là, l'avocat, le juge d'instruction, les jurés, plus personne ne le remarque. On fuit son regard, ses mots, comme s'il était déjà mort. Mais pourquoi? En fait, le problème n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il refuse de jouer. Quand les autres font semblant, lui se contente d'être lui-même. Et dans un monde où tout repose sur des illusions, la réalité peut très vite devenir insupportable. Oui, le plus grand crime de Meursault est d'avoir été sincère. Maintenant, doit-on faire de lui un martyr? Je suis moi-même athée, mais les rares fois où il m'est arrivé de perdre un proche, j'ai chaque fois imaginé son âme reposer dans un autre monde. Je trouvais ça absurde, et j'avais besoin d'un réconfort, de le sentir vivre quelque part ailleurs. C'est ce détail qui me sépare de Meursault, cette impossibilité de se laisser rêver, même une seconde. Kafka disait qu'il avait eu honte quand il avait réalisé que la vie était un bal masqué et qu'il y avait assisté jusqu'ici avec son vrai visage. Tout le monde trouve ça profond, et ça l'est. Mais si je retiens une chose, c'est que sans masque, il n'y a plus de bal. Alors oui, Meursault est sincère. Mais est-ce que ce n'est pas justement ça le problème? Est-ce que refuser de jouer le jeu n'est pas, au fond, une autre manière de disparaître?